la laximétrie aujourd'hui. Donc on va étudier comment l'on peut mesurer cette laxité aujourd'hui, qu'elle soit en pré-opératoire ou post-opératoire, avec un nouveau concept qui s'appelle le GNRB, dont je vais vous expliquer les principes. Alors bien sûr, comme vous le savez tous, le diagnostic de rupture du ligament croisé antérieur est clinique et uniquement clinique. Les examens iconographiques type IRM sont là pour préciser le siège de la rupture, s'il y a une atteinte de 1 ou 2 faisceaux, confirmer bien sûr la rupture, mais également surtout rechercher des lésions associées, principalement méniscales. Mais cet IRM ne mesure pas la laxité. Donc pour mesurer la laxité, au départ, le catémile était utilisé. C'est un appareil manuel, mais il est peu reproductible entre 2 examinateurs. Il a une bonne reproductibilité, par contre, si l'opérateur est expérimenté. Il a un défaut de dépistage dans un quart des cas. Et la précision au mieux est d'1 millimètre. Ensuite, il y a eu le rollimètre, qui est un appareil simple, léger, reproductible si de la même façon l'opérateur est entraîné et peu onéreux. Mais la mesure est faite en traction maximale seule, avec un positionnement du genou non contrôlé, une lecture directe et également une précision de l'ordre du millimètre. Il y a une mesure qui semble être plus précise, radiologique, comparative, en stress, comme vous pouvez le voir sur les différentes photos. Le télos, la mesure radiologique, mesure la translation des plateaux par rapport au condyle, avec en général 4 clichés à une force de 250 newtons. Mais le télos, quelle poussée utiliser? Alors, entre le préopératoire et le post-opératoire, de nombreuses études avaient eu du mal à établir la force de poussée, qu'elle soit de 150, 200 ou 250 newtons. Et il y avait un problème majeur, c'est la contraction des ischio-jambiers, avec un positionnement difficile de profil strict au niveau radiologique et de nombreux faux négatifs. La précision est un petit peu meilleure si l'examen est réalisé dans de parfaites conditions qui seraient théoriquement l'anesthésie générale pour avoir aucune contraction des ischio-jambiers. Donc aucun de ces moyens n'était réellement adapté au diagnostic de sévérité de la rupture, avec un petit manque de fiabilité, un manque de précision, un coût certain et pour le télos, une irradiation. Donc en 2005, un nouveau système de mesure de la laxité a paru indispensable, avec des objectifs principaux qui soient le fait que ça soit simple, non invasif, indolore, en augmentant la précision au maximum et en espérant une prise en compte des ischio-jambiers qui n'est pas toujours parfaite, et surtout que cet examen soit le plus reproductible possible. Les objectifs secondaires étaient de déterminer le caractère complet ou partiel de la rupture, de préciser si possible, et ça c'est très difficile, le faisceau rompu, et d'enregistrer et d'analyser les mesures pré- et post-opératoires. Donc le principe du GNRB, c'est un ordinateur qui est relié par Wi-Fi à un système qu'on applique sur le patient, comme vous pouvez le voir, avec des capteurs de déplacement placés sur la tubérosité tibiale antérieure, des efforts de poussée de 0 à 300 newtons et des capteurs de serrage. La première phase était la phase de validation, donc ça a été mesuré contre le catémile qui était déjà bien connu sur des genoux sains, utilisant des étudiants en médecine, avec la mesure du GNRB, du catémile, sur un ordre aléatoire, avec de nombreuses mesures statistiques réalisées. Donc les résultats ont montré un effet opérateur avec le catémile, mais pas avec le GNRB. Il existe un effet côté dépendant avec le catémile, ce qui n'est pas le cas avec le GNRB, quel que soit le type d'opérateur. Et la différence entre les 2 genoux sains était en moyenne de 0,8 mm pour le GNRB contre 1,3 mm pour le catémile. Donc là, vous pouvez voir des exemples qui montrent sur un genou sain la différence de 0,6 mm entre le genou droit et le genou gauche, avec en bas à droite l'image arthroscopique de ce croisé sain. La deuxième phase a été l'application, avec le dépistage des ruptures complètes, avec le genou sain qui est la diagonale, et vous voyez bien la différence très nette sur ce qui apparaît sur l'écran de l'ordinateur.
avec une sensibilité et surtout une spécificité intéressante. Voilà un homme de 20 ans avec l'image arthroscopique de la rupture du ligament croisé qui correspond à cette différence sur le schéma et sur l'ordinateur. Le dépistage des ruptures partielles est bien plus difficile avec une spécificité qui est plus faible et une différence de 1,5 à 3 mm attesterait d'une rupture partielle et le plus souvent du faisceau antéromédial. Voilà un exemple de rupture du faisceau antéromédial en rouge avec le genou sain contralatéral et vous avez l'image arthroscopique de cette lésion. Là, vous avez un exemple un petit peu différent avec un ligament croisé antérieur normal en 2007 au niveau du genou gauche. Elle a été opérée du genou droit en 2007 avec le contrôle, et vous voyez la bonne récupération et l'absence de laxité résiduelle. Et elle s'est recassé le ligament gauche qu'elle n'avait pas atteint. Et vous voyez également la différence sur ce schéma. Donc les avantages du GNRB, c'est de chiffrer une rupture complète, d'essayer d'analyser des ruptures partielles du ligament croisé antérieur, avec une prévention d'un nouveau traumatisme, le suivi de la cicatrisation, une éventuelle nouvelle chirurgie. Suivre les patients opérés du ligament croisé antérieur et aider à la rééducation. En fait, il permet de façon fiable de suivre et de corriger les laxités antérieures chroniques de tous nos patients pré- et post-opératoires. Je vous remercie.